analyse, décryptage de l'actualité sportive. Suivez Sport Plus avec Voltic, l'eau minérale naturelle certifiée ISO 22000. Merci de nous choisir pour vous informer. C'est bien l'heure de votre émission Sport Plus sur Radio Djena. On évoque deux sujets principaux. On parle du football avec justement cette incertitude autour des playoffs de la deuxième division à la Fédération togolaise de football, bien sûr. On évoque aussi le blocage après la 26e journée, le blocage dans le dénouement de la première division. L'autre sujet, c'est bien sûr le cyclisme. Où sont les vélos commandés en Chine par la Fédération togolaise de cyclisme? La question sera posée à nous, aux invités déjà en studio. Nous sommes avec Donaldo Basinga du site 228 foot 228.tg. Bonjour. Bonjour Latif, bonjour à tous les Djenafis. Comment vous allez? Je rends grâce. C'est quoi encore Djenafi? Ce sont les auditrices et auditeurs de Radio Djena. D'accord, je comprends. Également en studio Grégoire Coco à Tignon de Radio Sport FM Lomé. Grégoire, bonjour. Bonjour Latif et bonjour à tous ceux qui sont branchés sur Radio Djena. Et également en studio, nous sommes avec Manu Adjiwanou de Radio Victoire FM. Manu, bonjour. Bonjour Latif, bonjour aux auditeurs de Radio Djena. Je suis justement Latif Yorouma. La réalisation de cette émission est signée Edwige Djigbodi à Pédo. Voilà, bien assisté de Marius, oui. Oui, elle est dans les couloirs. On va parler d'abord vélo. Où sont les vélos commandés en Chine? Grégoire, les vélos commandés par la FTA, où sont la FTC? Voilà. Ben, la question devait être posée à la FTC. Je n'ai pas commandé de vélo, donc je ne sais où sont ces vélos-là présentement, puisque je n'ai pas de nouvelles. Il se dit que la presse est au courant de tout. La presse est au courant de tout, mais la presse n'est pas informée quant à ce qui concerne l'arrivée des vélos annoncés avant le Tour cycliste du Togo. Vous ne faites pas de l'investigation dans votre rédaction? Pour le moment, on n'a pas d'informations sur l'arrivée des vélos. Si c'est arrivé, on serait informé. Donc, tant qu'on n'est pas informé, donc ce qui veut dire que pour moi, les vélos ne sont toujours pas là. Basinga Donaldo, où sont les vélos commandés en Chine? Je suis sur la même longueur d'onde que Grégoire. Malheureusement, on n'a pas d'informations sur l'arrivée des vélos. Je pense que si ces vélos étaient arrivés, ça aurait été une information qui aurait fait du bruit. Pour le moment, je pense que les vélos dorment quelque part, peut-être sur Encore en Chine? Peut-être sur l'eau? Peut-être sur l'eau. Dans les airs? Franchement, je ne saurais le dire. Et c'est dommage. Manu Adjiwanou, journaliste, je sais que vous êtes aussi dans le monde du vélo. Les vélos que vous nous avez commandés de Chine sont où, Manu Adjiwanou? Oui, je l'admets, je suis dans le vélo parce que j'ai beaucoup travaillé avec la Fédération togolaise de cyclisme. D'ailleurs, je travaille toujours parce qu'un journaliste a le devoir de s'informer, surtout journaliste sportif, de toutes les disciplines. Il est vrai que le conseil, c'est qu'on ait au moins 3 disciplines et au-delà. Donc le vélo, oui, j'y suis en totalité. Et par rapport au vélo commandé, je dirais que si on suit bien le processus des commandes, il faut commander, il faut mettre ça dans des conteneurs. Je ne sais pas s'il faut grouper ou ça a été des conteneurs particuliers. Mais ça prend un peu de temps. Il faut l'avouer, le déplacement de la Chine au Togo, ça peut prendre 1 mois. Avant, c'était plus. Maintenant, 1 mois ou moins, quelques semaines. Et il faut dédouaner. C'est tout un processus. On va espérer que ça vienne. Ce qui est sûr, c'est que le président a fait le déplacement sur la Chine et il a fait commander, ce qui a été une erreur pour moi. Moi, à sa place,
je ne vais pas commander, mais je vais acheter ce qui est déjà fait et qui remplit les conditions que nous recherchons. Et une autre erreur, il n'est pas technicien. Je ne sais pas les caractéristiques de vélo qu'il a commandé. Il parle de vélo de gamme, je pense 15 ou 14 euros de gamme et 6 pour les entraînements. Je ne sais pas tellement le contenu. Peut-être qu'un travail a été fait avant qu'il ne prenne le vol. Il va acheter ce que ces techniciens lui ont dit d'acheter, justement, ou bien de commander. Justement, le déplacement pour moi était encore un gaspillage d'argent, puisque nous sommes dans un monde globalisé et qu'on peut faire la commande depuis Lomé et qui vous viendra en respect des caractéristiques demandées. Pourquoi se déplacer ? Il n'aurait pas dû acheter le billet. Pourquoi ? Déjà, c'est presque plus d'1 million qui serait dépensé juste pour ce déplacement. Et voilà que jusqu'à présent, d'abord, les vélos devraient venir pour aider les cyclistes togolais à pouvoir faire le tour du Togo. Et je pense que ça fait déjà 3 semaines, 1 mois que pratiquement un mois et après le tour est fini, mais les vélos ne sont toujours pas là. Ce sont des erreurs que nous commettons et qui aujourd'hui portent préjudice à... Ça fait 1 mois déjà. Hein, oui, je pense bien, oui. Je pense bien. Voilà, donc Latif, les vélos, je ne saurais vous confirmer si c'est sur l'eau ou si c'est au port de Lomé ou si c'est toujours à l'usine des Chinois. Au port d'Abobo. Voilà. Le tour est fini le 24 mai. Nous sommes le 25. Et le 26, hein, aujourd'hui, 26. Nous sommes le 26. Ou bien 25 juin. 25, oui, nous sommes le 25 aujourd'hui. Ça fait 1 mois que là, le tour est terminé. Alors, Mano dit que le président n'aurait pas dû prendre le vol, mais il a pris le vol, mais on n'a toujours pas le vélo. Oui, imaginez si c'est en ligne qu'il les a achetés. Oui, est-ce que quand je suis bien le développement de Manu, ce qui veut dire que quelque part au niveau de la fédération, c'est pertinemment que ces vélos-là n'allaient pas arriver à temps. Mais on nous a fait croire... Donc ça, c'est de l'intox? Oui, tout simplement. Si déjà on nous a fait savoir que les vélos devaient être là avant le Tour du Togo et que les tours arrivaient, on nous a fait comprendre que les vélos n'allaient plus arriver, que peut-être ce sera pendant le tour est fini, le vélo n'est toujours pas là, ce qui veut dire qu'on sait pertinemment qu'il y a tout un processus à suivre avant que ces vélos-là n'arrivent à destination. Mais là, pourquoi alors dire tout d'abord aux cyclistes qu'il y aura de nouveaux vélos et puis à la population que les vélos vont arriver? Moi, je crois qu'en principe, on ne devait même pas communiquer sur cette commande-là parce que... Mais peut-être le donateur doit être rassuré que l'argent a été... Oui, mais là, il faut... Mais s'assurer, ce n'est pas par rapport à la communication. Oui, c'est les écrits, c'est les reçus, les factures. Vous avez vu ces reçus? Non, mais le dire au donateur... Est-ce qu'il y a risque que ça ne soit pas commandé? Oui, mais dire au donateur que c'est comme ça, les vélos commandés vont arriver. Et là, on sait que peut-être ces vélos-là, ce sera pour le prochain tour, pas pour ce tour-là. Tout le monde sera tranquille. Là, vous avez posé la question parce que c'est ce qui a été dit que les vélos allaient arriver avant le Tour du Togo et que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a toujours pas ces vélos. Et c'est des vélos qui appartiennent aux Togolais, en fait. Voilà pourquoi on se pose la question. Un média béninois n'allait pas faire un débat. Hein. Oui, Manu. Vous m'aviez dit entre-temps que je fais tellement référence à la période de Gagou. Bien sûr. Voilà, mais je vais encore le faire. Au temps de Gagou, il y a eu trois vélos semi-professionnels qui ont été donnés aux cyclistes, à la fédération, par Bolloré et Orabank. Pensiez-vous qu'ils ont fait le déplacement de la Chine pour pouvoir avoir ces vélos? Non. Donc, c'est d'abord un problème de démarche, de management. On était là, on a eu tous les proformas, on a choisi les vélos en conformité avec les moyens de ces sociétés. On était pour parler ou je sais pas en communication jusqu'à ce qu'on ne choisisse le vélo en question, qu'on fasse la commande et que les vélos viennent à Lomé. Ça peut se faire sans qu'on se déplace.
Puisque c'est de l'argent. Le monde est un c'est village encore de maintenant. l'argent perdu comme cela, pour rien du tout. Oui, Maintenant. oui, mais jusque-là, moi, je ne pense pas que le président fasse le déplacement en Chine ou pas. Est-ce que c'est ça, ce n'est pas le déplacement du président en Chine qui retarde l'arrivée du vélo. Ça, c'est un autre, moi, je crois débat. peut-être C'est un autre débat. Voilà. Moi, je crois que le président, il faut quand même changer d'air par moment. Oui, Pas au moment où il n'y a pas les moyens et pour des choses qui ne sont pas importantes. Si on me dit aujourd'hui que peut-être que l'argent n'a pas suffi, et que malgré ça, le président, lui, il a eu les moyens de se déplacer. Je pense qu'il l'argent suffit. Mais si on a fait la commande... Mais ce qu'il dit est pertinent. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'argent. L'argent du billet aurait pu servir à autre chose. Merci. Voilà, mais là, ce n'est pas ce qui retarde l'arrivée des vélos ici à Lomé. Certes. Donc moi, je ne suis pas préoccupé par rapport à ce voyage. Alors le président s'est déplacé. Non, mais le président s'est déplacé pour aller voir le visite. Si jusque-là, il devait se faire. Peut-être de sa propre poche. Oui, Donaldo. En réalité, ce que Manu dit, à l'époque de Kagou, ils ont acheté en ligne. Oui, je suis d'accord. Et c'est arrivé à temps. Voilà. Maintenant, il y a une présence humaine. Mais là, ça retarde. Oui, mais Manu a dit quelque chose d'intéressant. Ici, ils ont acheté les vélos. Ils ont commandé. Non, je parle de l'époque de Gagou. Mais l'achat, c'est d'abord la commande. Oui, la commande. Vous avez le catalogue. Voilà, tel qu'il l'a expliqué. Mais pourquoi alors cette fois-ci la fédération n'a pas cherché à faire cette commande-là? Ça dit que des vélos déjà disponibles. Voilà. Qu'on pouvait faire venir. Puisque c'est comme si c'est maintenant on est en train de fabriquer les vélos. Voilà. Donc si c'est maintenant on est en train de fabriquer les vélos, je me dis que en principe il fallait pas annoncer. Mais la fabrication d'un vélo ne va pas aller un an. Mais est-ce que ça fait un an qu'on a commandé les ça va prendre plus de temps. Tel que Manu l'a dit, je crois que faire déjà 2-3. C'est des vélos. Oui, même si la commande a été faite ici. Donc, ce qui veut dire que c'est des vélos qui étaient déjà disponibles et qu'on a achetés. Vous parlez de l'époque de Gagou. Si c'est la même chose qui a été faite et qu'aujourd'hui on n'a pas le vélo, là on poserait des questions. Si c'est maintenant on va fabriquer le vélo. Ces vélos n'ont pas permis à ce qu'on sorte des champions. Voilà pourquoi le président a voulu lui-même être en Chine pour ramener des vélos qui puissent quand même permettre au Togo de commencer à gagner. Voilà, mais moi j'aimerais aller sur un autre aspect. Oui, nous avons besoin des matériels pour que les cyclistes, les athlètes puissent véritablement s'exprimer. Mais l'autre réalité, c'est que nous n'avons même pas des athlètes dignes de ce nom. Le problème devrait commencer ailleurs que d'aller directement sur l'achat de vélos professionnels. Bon, si je comprends, il faut attendre à avoir à des bailleurs avant de construire le terrain. Pas du tout. C'est pas ce que je suis en train de dire. Là, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut avoir une certaine base et continuité dans le travail et maintenant ajouter l'infrastructure qu'il faut. Je vous assure que même si, dans les conditions actuelles, on donnait ces vélos aux Togolais, rien ne changera. Je vous dis, rien ne changera parce que Tchalem lui-même, j'ai discuté avec lui. C'est, je dirais, le tout qui est mal fait. Mais j'ai discuté aussi avec lui. Oui. Il a dit que s'il avait le vélo, qu'il gagnait une étape au moins sur le tour. Oui, il le dira de cette manière. Parce que le vélo n'est pas là et qu'il ne l'a pas pédalé pour avoir ce qu'il voulait avoir. C'est comme ça que Raouf aussi pourra dire que si les vélos étaient là, il allait garder son maillot jaune au Bénin entre-temps. Mais est-ce que c'est faux? Parce qu'il a trouvé un vélo professionnel, là, ça ne cède pas comme ça. C'est Tchalem même qui m'a dit, le président s'est déplacé en Chine, a fait les commandes des vélos sans amener les accessoires pour les vélos qui sont déjà là pour le Tour du Togo. Pneus, il n'a pas amené. Pneus de qualité, il n'a pas amené. Chambre à air de qualité, dérailleur de qualité, index de qualité, et plateau, il n'a rien amené. Et nos jeunes là étaient obligés, avec l'avance de 250 000 qu'on leur a donné sur les 500 000 promis,
d'acheter eux-mêmes des chambres à air chez les Ivoiriens, chez les Maliens, des chambres à air dignes de qualité, parce que les chambres à air qu'on leur donnait, ça ne faisait que trouer sur toute la ligne. C'est les chambres à air de Sakomi là, à Siganto là. Moi-même, je vends des vélos. J'en achète là-bas. Ce sont ces chambres à air qu'on remet à nos athlètes. Donc vos chambres à air ne sont pas bonnes, c'est ça? Ce ne sont pas de qualité. Mais on fait avec. Ah, d'accord. C'est de cinquième qualité ou je ne sais quoi. Donc, vous comprenez? Mais un président de fédération qui organise un tour dans quelques jours, va en Chine, n'amène même pas les pièces de rechange pour ses athlètes. C'est comme vous achetez des livres à vos enfants, mais ils n'ont pas de bic. Pour écrire. Pour écrire. Voilà les réalités. C'est pourquoi j'ai dit vélo, oui. Mais avant d'aller au vélo, il y a beaucoup de préalables qu'on a escamoté. Faut-il oublier l'histoire de ces vélos-là et puis bon, la vie continue, Donaldo? Non, on ne peut pas oublier. Continuer par en parler parce que ça énerve déjà les gens. Non, bon, on doit continuer à en parler parce que justement on nous a fait une annonce. Voilà, si l'annonce n'avait pas été faite, personne ne se poserait de questions. Donc une fois que l'annonce a été faite, je pense qu'il faudra en parler et on va pister ces vélos jusqu'à ce que ces vélos n'arrivent parce que voilà, comme vous l'avez dit, ces vélos appartiennent aux Togolais et on aimerait quand même si les conditions ne sont pas encore réunies, qu'au moins au futur Tour du Togo, que ces athlètes-là puissent avoir des vélos de qualité. Non, les vélos vont venir. Oui, c'est ce qu'on espère. C'est une évidence. C'est ce qu'on espère. Vous avez vu les performances, vous avez vu les reçus? Non, je n'ai pas vu, mais je sais que c'est le ministère. Bon, le Togolais n'est pas faux jusqu'à ce point. Ça, c'est aussi une réalité. Et de deux, c'est le ministère qui a débloqué l'argent pour aller acheter ces vélos-là. Ce qui suppose que, logiquement, un suivi devrait être fait. Et surtout que le président en question a une fois négocié des vélos avec l'UCI. Ces vélos ont pris du temps, mais sont venus. C'est arrivé. Voilà. Donc, sur ce fait, au moins vous accordez du crédit. Je peux lui donner le bon Dieu sans confession. Voilà. Il peut. Le Togolais n'est pas aussi faux jusqu'à ce point-là. Les vélos vont venir, mais peut-être en 2026. On espère. L'essentiel est que ces vélos arrivent. Ils peuvent être usés par la mer aussi, hein. Parce que c'est aussi notre réalité quand ça dure dans les conteneurs. Non. Mais oui. Est-ce que les vélos n'ont qu'à être fabriqués d'abord avant que ça ne dure dans le conteneur? Que ces vélos-là soient fabriqués d'abord avant que ça ne dure dans le conteneur. L'essentiel est que ces vélos-là arrivent. Parce que je crois que Manu a expliqué beaucoup de choses tout à l'heure. Oui, parce que quand tu es dans le domaine, tu sauras de quoi on parle. C'est un peu comme le football. C'est vrai qu'aujourd'hui, avant, quand on va jouer, il suffit seulement d'avoir un ballon et on commence par apprendre à jouer. Mais aujourd'hui, il ne faut pas commencer faut pas acheter un ballon à l'enfant et qu'il joue lui seul en l'air et puis il va commencer. Il faut quand même qu'il apprenne quelque part, il soit perfectionné avant qu'il évolue. Donc, il faut que ces vélos arrivent, mais il faut qu'on ait aussi des athlètes. Il a parlé des athlètes. Il a dit dans les deux sens. Oui, voilà. Il faut qu'on ait aussi des athlètes. On peut avoir Alberto Contador. Tu peux acheter des chaussures d'or à ton enfant. S'il ne sait pas taper dans le ballon, c'est qu'il ne sait pas taper dans le ballon. Il ne peut pas être Adebayor, il ne peut pas être Cristiano Ronaldo ou encore Lionel Messi. Donc, pour avoir des Tadej Pogacar, il faut commencer par avoir de la ressource humaine. La dernière fois, il a évoqué cet aspect-là. Aujourd'hui, nous voyons les Tchalem Mouleling ou encore les autres. Mais qui sont ceux qui sont derrière ces Tchalem Mouleling-là? Il faut préparer quand même la relève. Aujourd'hui, les Abinoamen ne font plus partie donc de cette équipe-là. Ce qui veut dire qu'ils sont déjà... Non, c'est parce que... Est-ce que vous-même, on est en train de finir ce sujet, apparemment, on dirait que vous n'êtes pas unis dans votre... discipline. Non, dis-moi, vous êtes divisé. Quelle discipline est unie au Togo? Non, j'allais justement aussi poser la question. Discipline. C'est-à-dire discipline sportive. C'est la gestion par le ministère de la politique sportive qui pose problème pour moi jusqu'à ce jour. Je ne sais pas comment Madame le ministre implémente la politique sportive du pays. Vous êtes ministère, à vous d'attribuer les directeurs techniques à toutes les fédérations. Vous refusez. Vous fuyez. Et on ne suit pas le travail qui se fait dans ces fédérations-là. Chacun fait ce qu'il veut. Ça doit se faire par arrêté ou par décret, Manu?
Ça ne se fait pas arrêter. Et madame a fait sortir un arrêté de nomination des directeurs techniques. Mais pourquoi ne pas rentrer dans ce sillage-là? Et maintenant, ce qui fait problème, c'est qu'elle a laissé la porte ouverte à certaines fédérations de prendre elles-mêmes, et à d'autres, on ne les regarde même pas. C'est ça qui pose le sérieux problème au Togo. Ensuite, vous n'avez pas des formateurs. Vous n'avez pas des formateurs des formateurs. Et vous voulez que la discipline évolue? Vous prenez notre entraîneur national au niveau du cyclisme. Il a fait quelle formation? Aujourd'hui, c'est Anani Kofi. Il n'a fait que le niveau 1. Ce que moi aussi j'ai fait. Donc vous êtes égal à lui. Pas égal, parce que lui, il a de l'expérience par rapport à son vécu. Ancien champion. Certes, mais ce qui se faisait avant, là, ça ne se fait plus aujourd'hui. Vous prenez rien que le ravitaillement des joueurs. Avant, on vous donnait ça. Aujourd'hui, on vous donne et on vous pousse. Ça a évolué. Mais qu'est-ce que nous faisons au Togo? C'est-à-dire, on vous donne et on vous pousse. C'est-à-dire Oui, ce sont des spécificités dans chaque discipline. Donc, vous êtes sur le vélo. Non, c'est autorisé. Ce que je dis est autorisé. C'est-à-dire, vous lui donnez du jus, la bouteille d'eau, vous lui donnez, en lui donnant un coup de pouce, parce que pour se ravitailler, tu quittes la tête du peloton, tu viens à l'arrière. Pour prendre. Voilà. Donc, et ce n'est pas interdit qu'on te donne un coup de pouce pour reprendre l'élan que tu as perdu pour venir prendre ton ravitaillement. Voilà des éléments qui rentrent en jeu. Est-ce que nous ne le savons pas? Demandez à Tchalem comment il souffre au cours de ces ravitaillements-là. D'ailleurs, sur le tour passé, parce que le président a annoncé 500 000, il a remis 250 000, le ravitaillement a eu problème sur le tour. C'est-à-dire que les Togolais, étape Kabou, je ne sais plus là. Kabou, Mango. Et puis en tout cas, sur toutes les étapes, les Togolais ont eu du problème dans leur ravitaillement. Tchalem l'a dit. Banane même, c'est une banane qu'on donne aux Togolais, alors que banane presque pourrie qu'on donne aux Togolais, alors qu'au même moment, les Maliens ont toute la tranche des bonnes bananes que vous voyez. Avec, non, ils ont ajouté là-bas. C'est-à-dire que... Et donc peut-être dans les c'est la gestion. Chaque cycliste devrait se mettre les bananes dans les poches. Malheureusement, cet argent n'était pas destiné à leur ravitaillement. La fédération devait prévoir des ravitaillements et des ravitailleurs. Comment ça a été géré? On ne le sait donc, pas. Il y a de l'amateurisme à tous les joueurs ont souffert du manger, c'est-à-dire sur le vélo. À un moment donné, ils ont faim. Même pour partir, j'ai entendu qu'on leur faisait chocolat chaud avec demi-pain le matin pour partir. Mais c'est ce que vous faisiez également quand vous étiez aux affaires. Attention, derrière, nous on faisait manger aux cyclistes très tôt le matin. Mais il y avait toujours les mêmes résultats. Oui, ça on n'en disconvient pas. C'est pourquoi je dis toujours qu'il faut une autre démarche. On n'a pas dit que ce qui a été fait c'était meilleur. Mais on cherche à ce que ça soit meilleur. On ne cherche pas à comparer avec cela. Je crois Manu a évoqué un aspect. L'année dernière, c'était le même problème. Vous allez voir à un moment le Togolais qui prend le devant. Il dépasse largement les autres concurrents, mais à l'arrivée, il craque. Oui. Parce qu'il n'y avait pas de banane. Non, mais ils ont besoin d'énergie. Il n'y a pas une stratégie. Ils ont besoin, parce qu'arrivé un moment, quand vous êtes deux sur la ligne, vous êtes devant. Mais quand l'autre te dépasse, c'est parce que tu as manqué d'énergie. Et c'est ce qui est arrivé l'année dernière, je crois, à Kakoa. Cette année, le même problème s'est posé avec Tchalem, ou je crois c'est Mango Kara. C'est Tchalem qui était devant. Mais finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait également... C'est l'arrivée qui compte souvent. Latif, pour terminer. Oui, on doit forcément terminer ce sujet-là. La préparation des compétitions. Je me demande quelle formation nos formateurs, nos coachs reçoivent pour qu'à la veille d'une compétition, vous esquintez les athlètes pour leur demander après des performances. Ce n'est pas possible. Et quand nous parlons du logement, rapprochez-vous des cyclistes, ce qu'ils ont enduré dans la mise au vert. Mais
des lits sans matelas, la nourriture approximative, c'est-à-dire que c'est comme si des athlètes ont été affamés. Vous avez mis comment on dit, des gens pour voir tout cela ou comment? Puisque vous n'étiez pas sur le tour. Avant de parler, j'ai dit rapprochez-vous des athlètes, des coureurs. Donc les athlètes vous ont rapporté tout ça. Mais écoutez, le problème du Togolais, c'est l'hypocrisie. Le Togolais n'aime pas dire la vérité le moment qu'il faut. Il se dit que vous qui êtes mieux, vous êtes mis à l'écart. Et non, laissons ça. Vous laissez les autres filer droit dans le trou. Pas du tout. Mais je vous dis, Monsieur Robert Denis Soré, c'est comme si, il n'est plus tellement aux affaires. Mais malgré lui, il a fait une rencontre ou des rencontres avec le président Djabig pour lui dire, si vous voulez, je peux vous accompagner, vous aider. Mais ils l'ont pas amené. Ils n'ont pas été écoutés. Ils l'ont pas amené. Pas amené, mais écouté seulement. Il ne disait même pas aller sur le tour. Mais il fait partie des commissaires quand même rompus à la tâche. Mais il n'était pas sur le tour. Voilà, il n'a pas été invité. Il n'a pas été. On ne lui a pas demandé. Donc il n'a pas aidé. Voilà, il n'a mais pas. J'espère qu'il n'a pas aussi tiré le wagon par derrière. Hein. Mais écoutez, si vous allez sur l'international, vous aurez mal quand on vous dit votre pays, votre pays, votre pays. Et donc, à l'intérieur, toi qui as une fois été à l'international, tu n'aimerais jamais faire du mal à ton pays dans sa discipline. C'est important de souligner cela. Voilà ce qu'on dira. Aujourd'hui, on en a parlé. Les vélos sont toujours pas là. On va attendre peut-être pour le 31e tour cycliste pour justement avoir ces vélos venus de Chine. Toujours à l'écoute de Radio Djena dans Sport Plus. On va parler foot maintenant avant d'évoquer les deux championnats organisés par la fédération. Grégoire Attignon, les scolaires sont en phase nationale à Lomé. Oui, championnat scolaire. Oui, les finales nationales des championnats scolaires ont démarré depuis hier avec le meeting d'athlétisme et para-athlétisme et le karaté. C'était quand même intéressant, une très belle organisation, ça il faut le dire, avec tout ce qu'il y a autour, les prestations des jeunes athlètes. C'était très intéressant, que ce soit chez les athlètes ou encore les para-athlètes. On a vu toute la volonté, cette détermination-là de ces athlètes de prouver ce dont ils sont capables. Et vous allez comprendre qu'à l'intérieur du pays, il y a quand même un travail qui se fait. C'est vrai qu'il y a ces athlètes-là, certains qui sont à Lomé, mais on voit beaucoup plus le résultat de ceux qui sont venus de l'intérieur, que ce soit de Dapaon ou bien de la région des Savanes ou encore de la Kara centrale, ou surtout des plateaux. Quand vous parlez donc de la course de demi-fond ou encore même l'insprint, vous allez voir des filles et des garçons qui viennent donc de Palimé, surtout donc de Pelé, qui ont quand même de l'Est Mono, de l'Est Mono également, qui ont démontré quand même beaucoup de choses. Je crois que c'est très bien. Ça, ce n'est que il y a Yoto, Yoto qui Tablibo, qui s'est distingué. Oui, le CG dans les deux cas, athlétisme et para-athlétisme, qui ont aussi démontré beaucoup de choses. Et quand on prend le karaté, c'est Vaughan qui l'a emporté, que ce soit chez le garçon ou encore chez les filles. C'est Vaughan qui est reparti avec la médaille d'or, ce qui veut dire qu'il y a quand même un travail. On a compris que les élèves ont également compris qu'à travers justement ces championnats scolaires, ils peuvent faire valoir leur talent. Et c'est ce qu'ils ont démontré hier à travers donc ces différentes activités. Maintenant, ce n'est pas encore fini. Il y a les sports de main, le basket, le volley et puis le hand qui vont prendre le relais jeudi. Et puis le football va marquer l'apothéose donc de ces finales-là le samedi. Il y a les matchs de poule qui vont se jouer dans la matinée, puis la grande finale dans l'après-midi de samedi. Ah oui, ça a été l'innovation, c'est de voir déjà une cérémonie de récompense après chaque journée. Et l'athlétisme a eu en tout cas sa cérémonie de récompense riche en couleurs. Tchaoudjo aussi est reparti avec 10 médailles. Ça n'arrive pas tous les ans.
Oui, ça n'arrive pas tous les ans, mais voilà, comme Grégoire l'a dit, ça a été vraiment une belle journée avec une belle cérémonie de récompense, avec cette diversité là au niveau des athlètes. C'est pas que Lomé, on a vu qu'il y a du talent un peu partout dans le pays. Donc voilà, on attend de athlètes et para-athlètes. Exactement. Oui, en tout cas, la politique d'inclusion est en marche, Manu Adjiwano. J'avoue que quand j'ai appris l'organisation de ces phases finales, j'étais très content. Très content parce que, en réalité, tout ce que nous faisons, il faut chercher à s'améliorer. Et le directeur Zibo, je lui tire chapeau parce que sur des années, il essaie quand même d'innover, de remplacer les puzzles pour pouvoir mettre en place le dessin qu'il faut. Les finales programmées et décalées, ça permet effectivement une certaine lisibilité de ce qui se fait. Et donc, je le félicite. Et je félicite également Madame le ministre qui est derrière et qui fait tout cela. Ce qui est encore encourageant, ce sont nos frères à mobilité réduite, justement, qui, les para-athlètes, voilà, qui sont pris en compte. Ça voudrait dire que malgré leur handicap, ils seront utiles pour la nation. Nul ne doit être mis sur le carreau pour apporter sa contribution à l'évolution du pays. Donc, c'est un aspect très important. Il a dit quelque chose de remarquable, c'est qu'une fois certaines disciplines intègrent le championnat universitaire scolaire, elles n'en ressortent plus. Il y en a à qui on fait la promotion. Il y a une qui est ressortie. Il y a une qui est ressortie. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Comme quoi? Le judo. Il y a une qui est ressortie. Ah non, le judo. Ah non, le judo n'est pas ressorti. Attention. Laissez-moi aller à la précision. D'accord. Il faut préciser aux auditeurs. Il a bien dit une discipline à qui on ne fait pas la promotion, mais la discipline à part entière qui intègre reste. C'est comme au début, athlétisme, football. Oui. Ensuite, volley, hand, voilà. Ils sont restés, ou elles sont restées. Mais le judo, le karaté, c'est pas... Il y a la natation aussi. Voilà, la natation. Ça, ce sont des disciplines pour lesquelles ils voulaient faire une promotion. Et ces disciplines-là, chaque année, on change celle-là à qui on va faire une promotion. D'accord. Donc ce n'est maintenant, pas vous êtes clair, que le judo est allé et ressorti. Voilà. C'est bien clair. Maintenant, ce que je voudrais leur apporter en plus, c'est au niveau des récompenses. Il a parlé de l'argent qui n'est pas vraiment ce que ça doit être. Et je suis d'accord, puisque ce sont des scolaires, ils n'ont pas besoin d'argent. Par contre, ils ont besoin des bourses. Ils ont besoin des kits scolaires. L'année prochaine, on va encore aller à l'école. Bien sûr. Et si, dans ces récompenses-là, moi, j'apprenais 3 paquets de cahiers de 100 pages, 2 paquets de 200 pages, la panoplie pour les bics, etc. Oui, je serai encore... Ça soulage les parents. Effectivement, pour la rentrée scolaire, je serai encore content. Et maintenant, une bourse scolaire, c'est-à-dire... Pour les meilleurs. Pour les meilleurs dans ces disciplines-là. C'est-à-dire que l'année prochaine est déjà garantie par rapport au déplacement pour aller à l'école et se perfectionner dans la discipline en question. Tout à fait. Imaginez que la maman a des difficultés à bien nourrir l'enfant avec cette bourse de peut-être, je ne sais pas, 15 000 par mois, 20 000 par mois. Mais c'est beaucoup, hein? Oui, c'est beaucoup, je ne refuse 15 000 pas. par mois, voilà. Pour le médaillé en or, bronze, argent, etc., on diminue, mais quelque chose pour le soutenir tout au long de l'année, pour encore mieux se préparer et revenir prendre encore la médaille qu'il faut. Tout à fait. Sur ce plan, je serai vraiment content qu'un travail a été fait à l'endroit de la jeunesse et que c'est un travail continu. Et quand vous n'êtes plus médaillé d'or, vous n'aurez plus votre bourse. Oui. Sinon, moi, j'ai eu une bourse comme ça en terminale, bourse de 5 000 francs
par mois pendant une année. Et attention, à l'époque... Et ça t'a beaucoup aidé, n'est-ce pas? 5 000 francs, c'est comme c'est 50 000 francs. Exactement. Et ça t'a aidé, n'est-ce pas? Bien sûr. Par rapport à ce que Manu a évoqué tout à l'heure, je crois que c'est très bien, c'est très pertinent. Et vous allez comprendre qu'il y a certains athlètes. Bon, c'est vrai que le ministère organise les championnats scolaires, mais c'est également en collaboration avec les fédérations sportives. L'athlétisme, il y a la Fédération togolaise d'athlétisme qui est là, qui aussi repère ces jeunes athlètes-là. Et justement, il y a une athlète qui était à El Avagnon, dans l'Est Mono, mais qui se retrouve aujourd'hui au CRAL. Au niveau du CRAL. Au niveau du CRAL. Je crois que donc c'est des choses, je crois que c'est bien. C'est-à-dire ceux-là qui sont les meilleurs dans leur discipline, quand même doivent bénéficier de ces genres de bourses pour quand même continuer, surtout dans leur domaine. Ils sont 10 pensionnaires actuellement au niveau du centre régional d'athlétisme de Lomé à la charge de l'État togolais. Et pour terminer aussi, donner des indices pour que si ces enfants obtiennent le bac, au moins eux, ils aient un accès facile à l'INJS. Il faudrait aussi commencer l'orientation très tôt. Puisque l'INJS est sur, c'est pas un concours ou bien... Bien sûr, c'est sur concours. Et donc, ceux qui ont déjà fait des compétitions doivent avoir au moins un prérequis ou un quota de points. Eux, ils seront plus ou moins privilégiés par rapport à l'INJS. Toujours à l'écoute de Radio Djena, on parle football maintenant, avec justement l'incertitude autour des playoffs de la deuxième division. Quelle information vous avez? Parce que là, moi je n'ai aucune information. Donaldo, tu n'as aucune information? Oui, par rapport au playoff. Il a été dit qu'en principe, après le championnat, 2 semaines après, on doit sortir le classement. Mais les 2 semaines sont passées. Tout à fait, le championnat. C'est après ces 2 semaines que voilà, je dis que je n'ai plus d'informations. Oui, parce que le dernier match de la deuxième division, la saison régulière a été joué le 8 juin. Nous sommes le 25 aujourd'hui. Oui. Normalement, le 23, les 2 semaines sont expirées. Nous sommes le 25 aujourd'hui. On attend toujours le classement. On attend toujours le classement. Voilà. Tout ce que nous on sait, c'est qu'il doit y avoir des playoffs, tout simplement, qui vont... Donc, vous êtes sûr qu'il doit avoir les playoffs? Non, il doit y avoir. C'est ce qui a été annoncé en début de saison. Donc, théoriquement, les 3 équipes de la zone nord, combinées aux 3 équipes de la zone sud, doivent disputer des playoffs en match aller-retour. Donc, c'est ce qu'on attend tout simplement. Maintenant, et vous l'avez dit, on nous a dit qu'il faut 15 jours après la fin du championnat. On attend encore une fois le classement officiel parce que pour le moment, on n'est pas sûr que le classement de Radio Djena soit le classement de la Fédération togolaise de football, tout simplement. Donc, ni celui de Victor FM, ni celui de Sport FM, ni celui de 228 foot. Rien du tout. Donc, on attend de pied ferme ce classement-là. Il y a des bruits de couloir qui disent qu'il n'y aura pas de playoffs, etc. Moi, je n'écoute pas les bruits de couloir. C'est quel couloir? De la fédération. Vous avez eu ces bruits-là. Mes radars ont tourné autour de la fédération, mais bon, pour le moment, je n'écoute pas. Casablanca. Oui, au niveau de Casablanca, voilà. En passant par les couloirs de Sport FM et tout. Donc, pour le moment, on ne sait pas. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'il doit y avoir des playoffs. Oui, Manu. On parle d'incertitude autour des playoffs. Rien ne me surprend venant de la terre de nos aïeux. Non. Venant du COMEX présidé par le colonel Apovi, rien ne me surprend. Ils sont capables... du meilleur? Il n'y a même pas le meilleur pour l'instant. Ils ne sont capables que du moyen et du pire. Malheureusement, oui. Parce que... nous sommes dans quel siècle là? Et c'est le 21e, non? Nous nous comportons encore comme si le Togo réinvente la roue. C'est vraiment absurde. À chaque fin de championnat, toujours des problèmes pour publier le classement officiel. On ne prend aucune mesure, aucune condition pour que l'année qui va suivre, tout se mette dans les règles. Qu'est-ce qui oblige la fédération, le COMEX, à imposer les 15 jours d'homologation des matchs? Qu'est-ce qui nous oblige? Mais au maximum 3 jours, pour moi, c'est suffisant, c'est largement suffisant. Donnez 2 jours pour qu'ils puissent faire les évocations si ils en ont. Parce que, mais
quand un joueur est irrégulier, ça saute aux yeux. Pourquoi au niveau de la CAF, quand vous alignez un joueur irrégulier, automatiquement la commission vous envoie la sanction, l'information et la sanction. Mais chez nous, le travail ne se fait pas. Ils ont déjà informatisé beaucoup de choses, mais on ne les utilise pas comme il le faut. Et à la fin, c'est des évocations pas possibles, quoi. C'est-à-dire qui sortent de l'entendement. Mais un joueur qui est désactivez-le pour ne pas permettre à l'autre équipe de pouvoir porter réserve ou évocation. Et votre équipe n'utilisera pas ce joueur-là. Ne lui permettez même pas. Le cas de l'étoile filante et de Gomido aujourd'hui. Mais c'est quelle histoire, ça? C'est une histoire. Justement, mais est-ce que ça devrait y être? Non, et justement, comme Manu le dit, normalement, si tout a été bien fait, je pense que ces joueurs-là... ne devraient pas avoir de licence. Exactement, ne devraient pas avoir de licence. Même s'ils ont des licences, mais on les désactive. Parce que le dossier n'a pas été complété comme il le faut. Mais vous laissez ces failles-là, et à la fin, vous dites, des fois, quand ça vous plaît, vous dites erreur administrative, comme le cas de la SCK, ou vous dites, voilà, on ne sait pas et on a laissé faire. Mais c'est quelle gestion de la fédération? C'est là où moi, franchement, ça me pose d'énormes problèmes et qu'on ne cherche même pas à régulariser. Les gens vont recommencer leur championnat. Nous, on va rester là à regarder, à reporter les dates parce que c'est la spécialité du colonel Abovi. Apparemment, il y a blocage, hein, Grégoire. Oui, Latif, au moins pour la première division, on est informé. Non, mais c'est plutôt là-bas qu'il y a blocage, en fait. Oui, j'aime bien. J'aime bien. C'est-à-dire qu'au niveau de la première division... Vous êtes informé de quoi? Des évocations. Il y a des évocations. Oui. Mais qu'est-ce qui empêche la publication du classement de la deuxième division, la phase régulière de la deuxième? Nous parlons de la deuxième division. En principe, les playoffs doivent démarrer depuis. Normalement. Mais ces playoffs-là n'ont pas encore démarré. Qu'est-ce qui bloque le démarrage justement de ces playoffs-là? Mais s'il y a problème, qu'on nous dise qu'il y a problème au niveau donc de tel ou tel club, et donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on n'a pas... On nous dit que, donc, 2 semaines après on doit sortir le classement, mais les 2 semaines sont finies. En principe, depuis hier, la fédération devait rendre public le classement de la phase régulière. Et la programmation. Le calendrier de la phase des playoffs. Les équipes ont fini la phase régulière et on continue les préparatifs pour la phase des playoffs. Mais voilà que ça ne démarre pas. Est-ce que ces clubs-là vont continuer les séances d'entraînement tous les jours pour rien? Mais s'il n'y aura plus de compétition, mais dites au club qu'il n'y aura plus de compétition. Qu'il n'y aura plus de playoffs? Non, mais je ne dis pas qu'il n'y aura pas, mais s'il ne devait plus avoir de compétition, que la fédération sorte un communiqué dit que oui. La compétition dont vous parlez, c'est les playoffs. Oui, ça a été déjà fait pour le football féminin. C'était dit qu'à la fin de la phase régulière, 2 clubs de la zone nord, plus 2 clubs de la zone sud devaient jouer les playoffs. Mais à la fin, on nous a fait savoir que non, que c'est les premiers seulement de chaque zone qui vont jouer le titre directement. Vous voyez un tout petit peu. Donc, si on va est-ce qu'on va vers un scénario comme ça? Apparemment, oui. On se dirige vers cette situation. Et qui seront promus pour la première division? Les clubs classés premiers. Non, ça n'a pas de sens. Ça a été des sens. Les règles ne se dictent pas post-championnat. Avant vous, je voudrais écouter Donaldo. Oui, mais on se dirige malheureusement vers ça parce que plus on traîne, plus voilà, c'est du temps qu'on perd. Et évidemment, il faudrait que la prochaine saison puisse commencer à une date précise. Donc, si on ne commence pas... Bon, la saison 2024-2025 a démarré en décembre. Oui. Voilà. Donc, celle 2025-2026 peut démarrer aussi en décembre. En janvier 2025. Oui, mais voilà, c'est pour dire qu'on est en train de perdre du temps. Et moi, ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur parce que voilà, il y a beaucoup de conditions qui entrent en jeu. De qui? J'ai peur du fait qu'ils disent qu'on ne pourra pas programmer des playoffs parce qu'on ne sera pas dans le timing, tout simplement. Donc, oui, oui, mais Latif, vous voyez, le problème qui se pose, ça va être... Manu voudrait que vous éclairez ça à l'antenne. Il dit quel timing? Oui, nous sommes à une période... Déjà, nous sommes à la période pluvieuse au Togo. Et donc, vous voyez un tout petit peu la programmation des matchs. Comment est-ce que ça va être programmé? Parce que
connaissant la fédération, les matchs vont se jouer mercredi et dimanche. Oui. Mercredi et dimanche. Et si un match de mercredi et un match de dimanche est reporté sur lundi, vous voyez un tout petit peu. Qu'est-ce qui va se passer? La pluie n'a jamais empêché le football dans aucun pays du monde. Ah non, mais les intempéries, d'ailleurs même en Europe, il y a la neige même, mais on continue. La plupart justement, les infrastructures... perturbe peut-être, mais n'empêche pas. Effectivement. Mais perturbe. Oui, perturbe. Nous savons cela. Oui, mais si le terrain est praticable, on ne peut pas jouer. Oui, on peut délocaliser. les terrains sont praticables. D'accord. Mais si c'est Maranatha qui il peut pleuvoir aujourd'hui jusqu'à ce que vous arrêtiez. Il peut pleuvoir 3 jours collés. On reporte jusqu'au moment où la pluie va cesser. Sauf qu'il y a plusieurs autres... Il y a plus de soleil que la pluie en Afrique. Maintenant, nous parlons de quel timing? Nous avons couru pour finir le championnat et maintenant passer notre temps à dormir, à ne rien faire. Mais le COMEX du colonel Akpovi nous a fait voir vraiment la médiocrité au comble. Sincèrement, c'est la médiocrité au comble. Vous pensez que c'est eux qui font mal, que les autres faisaient bien, ou qu'est-ce que vous voulez dire? Ah non, je ne compare pas. Mais je vois ce qu'ils sont en train de faire. Mais quand vous ne comparez pas, comment vous dites que c'est eux qui sont les médiocres en réalité? Ah non, qui étaient bien et pourquoi eux ils sont médiocres? Non, je ne veux même pas faire cette comparaison. Je dis, aujourd'hui là, le bon sens, c'est la chose la mieux partagée au monde. Ce qui doit être fait, si ce n'est pas fait, c'est médiocre. Ce n'est pas à comparer à quelqu'un d'autre. Nous avons notre idéal. L'idéal, c'est que le football se déroule normalement et qu'il n'y ait pas de problème extra-sportif autour. Mais on n'a pas cela, donc ils sont médiocres. Bon, on n'a pas de programmation à temps. Ah oui, mais ils anticipent et ils respectent plus ou moins les dates. Mais c'est en cela que vous avez vos propres respects à l'endroit d'abord des sponsors que vous peinez à avoir et à qui vous remettez cette image-là. Mais quel sérieux vous faites en programmant et en déprogrammant comme bon vous semble. C'est pas normal. Les playoffs, vous ne jouez pas et puis vous dites les premiers de chaque monde. Au départ, c'est ce qui a été dit. Voilà. Donc, respectons-nous. Mais est-ce qu'on ne va pas vers cela? Mais si on y va, c'est vraiment déplorable. Moi, je vais dire déplorable. Parce que ce n'est pas nouveau. Ce ne sera pas nouveau. C'est pourquoi je dis c'est la médiocrité au comble avec la gestion du président colonel Akpovi. Sur 2 mandats, il a déjà 2 mandats et demi. Et il fait encore de ces... ce n'est même pas l'amateurisme. C'est Zeb qui disait l'amateurisme couplé à quoi? Des crimes. Amateurisme doublé d'incompétence. Voilà, c'est un crime. Mais c'est ça. C'est ce qu'ils sont en train de nous montrer. C'est-à-dire que ils sont finis. Il n'y a plus d'innovation et ils tournent en rond. La gestion même du football pose problème. Le colonel est dépassé. Tout le monde fait ce qu'il veut au niveau de la FTF. Comment on peut manipuler le Connect Togo comme on veut, on rentre dedans, on fait des trucs et le colonel ne donne aucune sanction. Personne n'est responsable de ce qui se fait. Aujourd'hui, ça c'est pas une gestion. Au-delà des playoffs qui aujourd'hui sont dans l'incertitude, c'est la première division qui est bloquée. Et là également, on va vers peut-être des scénarios différents. Grégoire? Oui, apparemment oui. Apparemment oui, vu la situation aujourd'hui, parce que au lendemain de la 26e journée, c'est l'Étoile filante qui a été la première équipe à faire évocation sur 2 joueurs de Gomido de Palimé. Ensuite, il y a eu la contre-attaque des Showboys qui aussi... Contre-attaque éclair. Une extrémiste. Juste avant la fin de 15 jours. C'est comme la guerre des 12 jours. Guerre de 100 ans. Non, la guerre des 12 jours de la fois passée avant la signature de la trêve. Là, Israël bombarde, l'Iran bombarde, et puis on s'arrête. Voilà. Et Gomido qui aussi contre-attaque avec pratiquement la même évocation. Et c'est contre un joueur de l'Étoile filante. Et vous voyez, et là, c'est là où c'est bloqué. C'est contre quel joueur de l'Étoile? Mais c'est contre le gardien, le gardien
le gardien de Koubla Hyacinthe. Koubla Hyacinthe, c'est sur lui. Et il n'est pas qualifié. Les évocations portées par l'Étoile filante, comme quoi il y a insuffisance dans le dossier, dans l'enregistrement. Et ça concerne toujours le CIT. C'est les mêmes évocations que Gomido aussi porte sur ce joueur de... Et pourtant, ils ont été enregistrés. Ils ont été licenciés. Ils ont leur licence. Et Koubla a joué plusieurs matchs. Et la faute, c'est à qui? C'est justement ce que Manu dit. C'est une faute administrative. En fait. Et c'est la faute est à la fédération. Quand on vous dit que la faute est à la fédération, est-ce que la fédération va sanctionner qui? Ou soit la fédération se sanctionne? En fait, si on suit bien l'évolution, c'est que il est vrai que la période à laquelle le Togo commence son championnat ne coïncide pas avec l'ouverture et la fermeture des transferts sur le plan africain. Ce qui fait que il y a des joueurs qui viennent au Togo sans avoir le CIT, mais une lettre de libération de leur club. Avec ce courrier, avec cette lettre-là, la fédération, le COMEX, accepte de les préenregistrer. Voilà. De manière provisoire, en leur disant de régulariser à partir du moment où les périodes de transfert vont être rouvertes. Voilà. Et en janvier, le secrétaire Hervé Aboudan sortit une note en informant tous les clubs de régulariser ces cas-là. Beaucoup l'ont fait. Certains ne l'ont pas fait. En réalité, un joueur à qui le club ne fait pas cela doit être directement désactivé. Dans le système. C'est de cette désactivation que vous parlez. Voilà. Cela n'a pas été fait. Donc, le COMEX a fermé les yeux. Et les clubs ont évolué sans le faire. Et c'est à partir du moment où les évocations ont commencé par sortir que on a appris, certains sont rentrés dans le système de Gomido pour actualiser certaines choses. C'est là où, je dis, le COMEX a du mal à appliquer ce qu'il faut en temps réel pour permettre une certaine fluidité et éviter ces genres de contentieux inutiles entre clubs après le match sur le terrain. Mais le cas de l'Étoile filante, nous avions appris hier que le CIT des joueurs en question, les CIT, parce qu'il y a 4 joueurs en question, ce n'est pas seulement joueur. Pas seulement pour Blanc. Voilà, de l'Étoile filante. Il paraît que c'est 4 joueurs. Mais c'est sur un seul joueur que Gomido et que leur CIT avait été produit. D'accord? Et n'a pas été actualisé dans le système. Il y a un fait. Entre-temps, l'Étoile filante a fait changer son secrétaire. Oui. Alors que les secrétaires ont fait une formation pour avoir la main et actualiser leur TMS. Justement. En l'ayant renvoyé, le remplaçant, qui est d'ailleurs notre confrère, Lanléno, selon les informations, n'a pas la maîtrise et la main. Donc, devrait se rabattre. C'est deux choses différentes. Oui, hein. oui. Avoir la maîtrise et avoir la main, c'est deux choses différentes. C'est pourquoi je l'ai bien dit. Il n'a pas encore la pleine maîtrise et la main pour pouvoir actualiser certaines choses. Et c'est selon nos informations, je n'ai en possession aucune pièce justificative. Et donc, les joueurs de l'Étoile filante étaient restés sans actualisation, mais avaient bien sûr le CIT. L'autre aspect, quand les CIT viennent, en fait, c'est à la fédération. Et c'est à la fédération de transmettre des copies au club. Et en recevant, automatiquement, normalement, le COMEX, c'est-à-dire la fédération avec ses employés, devrait actualiser. Nous faisons face actuellement à 2 situations. Est-ce que le club, aussi ayant reçu, devrait actualiser, ne l'a pas fait? La fédération, ayant eu les CIT, ne l'a pas aussi fait. Tout le monde est resté dans l'erreur. C'est le blocage jusqu'à la fin. Que va dire la commission de discipline? On attend de voir. C'est le blocage dont il est question. Et pour débloquer, il faut faire quoi? Pour débloquer. Il faut annuler toute la saison? Non, il ne faut pas annuler la saison. Il faut garder tous les clubs. Il faut faire quoi? Et là, on a encore une minute. C'est ce que j'ai dit. Tout ça, là, c'est des problèmes administratifs.
Et quand on parle de problèmes administratifs, c'est au niveau donc des clubs et également au niveau de la fédération. Si la fédération, en principe, devait aussi actualiser, quand les CIT sont arrivés, si la fédération aussi devait l'actualiser, ne l'a pas fait, c'est également une faute au niveau donc de l'administration. Et si c'est la fédération qui faute, elle sanctionne qui? Elle ne sanctionne personne et j'ai posé la question. On garde les résultats sur le terrain. Sur cet aspect, dans un premier temps, la commission... On a une minute, moins d'une minute d'ailleurs. La commission de discipline va voir les dates d'émission de ces CIT. Si ces dates précèdent le mois de février, alors c'est un oubli qui peut être... L'oubli est une faute. Oui, qui peut être sanctionné, mais le joueur est implicitement régularisé alors. Je ne sais pas si vous... Mais les conséquences... Parce que d'autres clubs n'ont même pas fait le CIT. Tout à fait. Celui qui n'a même pas fait et celui qui a fait dans le temps, mais n'a pas pu faire la régularisation... prend le bâton dans la main, l'autre sur les fesses. C'est ce que ça veut dire. Et voilà, donc on attend la décision de la commission. On verra, on attend. Tout est bloqué. On va rester là. Merci, Manu Adjouano. Ce fut un plaisir. Merci, Grégoire Artignon. Un plaisir, Latif. Merci, Donaldo Bassika. Merci à vous. Merci également à l'équipe de la réalisation. Je suis Latif Yorouman. On se prend rendez-vous forcément pour le mercredi prochain pour Sport Plus. Mais n'oubliez pas le Mag des Sports qui vous retrouve le vendredi. Bye bye. C'était Sport Plus, votre débat sportif avec Voltic, l'eau minérale naturelle certifiée ISO 20000.